Salut les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une partie assez spécifique qui peut nous faire gagner aussi beaucoup d'argent, c'est l'Opti PEB. Donc l'Opti PEB c'est quoi? C'est une analyse pour avoir le meilleur PEB quand on fait un achat-revente. On est avec notre expert ici, Christophe, on va aller le voir, il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait en détail et voir comment justement on peut optimiser son PEB à moindre coût, donc bien précisé, et voilà justement, et passer à l'action. Et où Christophe? Ah ben Christophe il est là-bas justement, il fait des photos, du bien, il fait les prises de mesure. Christophe, comment vas-tu? Mais bien, bien. Et toi? Ouais, super. On prend toute ta maison, Super. on est parti. Allez, tu nous expliques un petit peu ce que tu vas faire aujourd'hui? Bah là, je vais prendre toutes les mesures de ta maison, donc l'épaisseur des murs, la taille des fenêtres, la hauteur de la maison, etc. Je vais mettre tout ça dans une 3D, simplement. Ça va me donner vraiment toutes les mesures de ta maison. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser ton PEB. Donc, tu vas me dire, et ça va être ton boulot, tu vas me dire quel label tu veux à la fin. Et moi, je vais regarder comment on peut faire ça. Donc, je ne vais pas suivre nécessairement les préceptes de la région, mais je vais plutôt regarder en se disant, tiens, qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement? Ok. Si ça tombe, je vais te dire, t'isoles la descente de ta cave, tu mets 3 cm d'isolant et tu gagnes un label. Tu le fais? Les amis, c'est ça qui est beau, on peut gagner des labels donc de manière très simple, efficace et surtout à moindre coût. On va regarder l'ensemble de la vidéo et ça va être chouette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Donc là, je suis en train de prendre la hauteur de la maison. Ce qui est surtout intéressant et important, c'est de regarder justement les maisons qui sont à côté pour savoir où est-ce qu'elles sont. Parce qu'un mur qui est à l'extérieur n'est pas la même chose qu'un mur qui donne à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment bien prendre toutes les mesures partout. Alors, ce qui est particulier dans une cave, c'est qu'on a différents types de plafonds. On peut avoir des voussettes, on peut avoir des plafonds plats, etc. C'est pas la même chose non plus d'isoler une voussette que d'isoler un plafond plat. C'est pas les mêmes techniques. Et un peu comme tout, une cave, c'est pas la même chose qu'un sol. Donc, avoir la distance de la cave, c'est important. Alors dans le cas des vérandas, il y a une particularité, c'est chauffage ou pas chauffage. Si c'est une pièce chauffée, à ce moment-là, elle va rentrer, s'il y a un radiateur fixe qui est vraiment connecté, même en électrique, ça va rentrer dans la maison. Si ça ne l'est pas, c'est une pièce qui n'existe pas et donc le mur, c'est le mur extérieur. Parfois, c'est intéressant de mettre un chauffage pour justement intégrer cette pièce à l'intérieur pour augmenter le PEB. Et oui, ça arrive, augmenter le volume, ça améliore le PEB. Alors ce qui est important avec les vitrages, c'est de savoir si c'est des doubles vitrages, des simples vitrages, etc. Mais au sein des doubles vitrages, il y a aussi des différences. Donc si vous regardez sur ce qu'on appelle la réglette, le centre vraiment du vitrage, il y a souvent des inscriptions. Et avec ça, on peut savoir exactement quel est le type de vitrage, quelle est la résistance du vitrage. Et ça peut tout changer aussi. Waouh! Punaise, c'est ça que j'aime bien dans les chantiers. C'est que c'est poussiéreux. Et on va aller voir notre petit Christophe National. Oh, Christophe, qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Là, je suis en train de prendre les mesures de ton étage. Donc, j'ai un appareil assez spécifique qui va me permettre vraiment de dimensionner ta maison complètement. Donc, je me colle au mur simplement. Et après, il va me faire le plan. Et si tu veux le plan par la suite, tu peux l'avoir. Tu pourras avoir tes calculs de surface de mur, de tout ce que tu veux pour ta peinture, pour tes... Magnifique, et ça prend plus ou moins combien de temps pour prendre toutes ces mesures? Alors, faire une maison complète, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, vraiment. Les amis, vous imaginez 1h30 pour prendre les mesures d'une maison complète? C'est rien du tout. C'est pour ça que c'est bien de faire appel à des experts comme Christophe. Vas-y, viens, on va aller voir Dorian là, il est là dans le trou. Oh Dorian! Coucou, viens me voir ici! Un petit coucou! Là, c'est ça qui est beau avec les corps de métier. C'est, on s'entend bien, hein. C'est ça la cohésion, et quand tu coordonnes des chantiers, il faut créer une bonne ambiance, c'est super important. J'ai failli me casser la gueule 2 fois, mais c'est pas grave. Donc tu crées une bonne ambiance et cette synergie, elle va te permettre de faire plein d'investissements. La toiture est une des choses les plus importantes dans une maison. C'est plus ou moins 40% de la déperdition. Donc c'est vraiment là qu'on va aller travailler.
Ce qui était important, c'est de regarder déjà si les boiseries sont en bon état, c'est de regarder s'il y a une sous-toiture, autrement dit quelque chose qui va empêcher l'humidité de pouvoir perler et de rentrer. Et puis après, on va pouvoir jouer sur les épaisseurs en fonction de ce qu'on veut atteindre comme label. C'est intéressant de bien travailler sa toiture, de la rendre vraiment imperméable, parce que tous les isolants, quels qu'ils soient, n'aiment pas l'humidité, donc il faut vraiment éviter ça. Ça fait combien de temps là déjà? 1 heure plus ou moins? Christophe? Ouais. Alors ça dit quoi? T'as fini ou pas? Bah j'ai fini. Ah bah voilà, 1 heure tout pile, Cri. Magnifique. Franchement. Habituellement, il y a du chauffage en plus, donc voilà, il faut prendre des petites mesures pour le chauffage, etc. Mais voilà, classiquement, un certificat se fait en 1 heure, un audit se fait en 1h30 à peu près. Allez, magnifique. Donc comme quoi, on peut optimiser aussi son temps quand on fait un certificat. C'est chouette. En tout Let's cas, go. Et ici, moi, ce que j'ai à dire, je t'ai interrompu peut-être. vas-y. Ce que j'ai à dire, c'est que le certificat, c'est une des choses qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on est sur de l'achat-revente. Si à la rigueur, vous faites de la location, c'est à prendre en considération pour l'augmentation des loyers. Mais en tout cas, pour l'achat-revente, c'est primordial. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un élément de négociation supplémentaire pour votre prix. Voilà les amis, ici on va se retrouver pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner comme on vous l'a dit. On va vous montrer tout le processus complet de cette rénovation et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.